Depuis des millénaires, une Shakti qui n'est pas la Shakti parèdre de Shiva s'est répandue sur Terre. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, c'est celle que je vous ai déjà partagée à travers les mythes, les histoires de d'Adam et de Lilith, de Atum et de Hathor, de Shiva et de Sati. Leur véritable parèdre, leur épouse primordiale, qui au départ ne formait qu'un avec eux, jusqu'à ce que la conscience d'une séparation, croire en cette séparation, a fait que elles sont parties au ciel. Elles sont mortes, elles ont disparu de la terre. Et donc, ces Shakti primordiales ont été remplacées par une autre Shakti. Lilith a été remplacée par Ève, Hathor a été remplacé par Isis et Sati par Parvati. Et depuis, ce sont ces autres Shaktis qui ne sont pas les Shaktis primordiales qui sont sur Terre. Et ce sont ces sept Shaktis-là dont les Shivaïtes, euh, que les Shivaïtes, à un moment donné, rejettent avec la Prakriti, avec la manifestation, qu'ils assimilent à la Prakriti, à la manifestation. Mais cette Shakti n'est pas la Shakti primordiale, n'est pas la parèdre de Shiva, de Hatan, de Atum. C'est une Shakti qui a pris la place de la Shakti primordiale dès l'instant où cette Shakti primordiale est partie au ciel. Alors je vous rappelle que ces Shaktis se sont soit tués, immolés, soit partis au ciel dès l'instant où leur Shiva primordial, leur homme pour Adam, leur dieu pour Atum et Shiva, a cru en la séparation. Ces Shakti, Hathor, Lilith, ont refusé de croire à la séparation. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce à quoi est relié la Shakti primordiale, quelle que soit la tradition, le nom qu'on lui donne, l'histoire du mythe, qui bien sûr va différer d'une tradition à l'autre. Donc moi, je me réfère à l'enseignement de vie égyptien. Cela veut dire que le cœur, qui est ce qui nous relie tous, qui lie toute la manifestation, c'est le cœur. En Égypte, le cœur et la conscience ne font qu'un. La conscience siège en le cœur, pas en le mental, pas dans le cerveau, en le cœur, mais qui n'est pas le cœur physique, qui est Hridaya, qui est le temple de Shakti. Le cœur, lorsque, comme en Égypte, le cœur devient le cœur conscience, cela signifie qu'il y a eu réalisation de l'union qui n'a jamais cessé de Shiva et de Shakti, de Atum et de Hathor, malgré l'apparente séparation. Mais même s'il n'y a pas encore union en vous, on va dire de Shiva et de Shakti en vous, que vous aspirez à cela, le cœur en nous ne croit pas, n'a jamais cru à la séparation. La Shakti qui règne sur Terre, je vais rester avec l'enseignement de vie, on va la nommer Isis, qui va avoir un pouvoir qui n'est pas à négliger, qui n'est pas à minimiser. Hein, je vous parlais dans le partage précédent que
Il suffit de réaliser que nous sommes déjà libres. Ok, sauf qu'il ne faut pas non plus minimiser le pouvoir de la Lune et le pouvoir d'Isis qui ont un pouvoir un peu hypnotisant. Vous savez, c'est comme dans le dessin animé, je crois que c'est le livre de la jungle, ce serpent qui a des yeux comme ça là et qui chante Aie confiance, crois en moi pour bouffer Mowgli, quoi. Bah, c'est Isis dans sa phase d'ombre, Isis la noire, qui tisse sa toile, qui ainsi qui peut garder ainsi Atum, qui peut garder ainsi Osiris prisonnier, hein, comme Viviane qui tisse sa toile autour de Merlin. Donc elle a un pouvoir hypnotisant. Et puis de séduction aussi, hein. Je vous disais, les Isis sont belles. Dans l'histoire de la fée Viviane, elle est censée être vraiment belle et très séductrice, et Merlin, bah, il craque complètement. Donc il y a un côté très addictif, attirant, séduisant et hypnotisant, et tu es pris dans les mailles de l'araignée. Donc cette Shakti-là n'est pas la réelle Shakti sur Terre. Et c'est de cette Shakti-là dont les Shivaïtes bah, ne veulent pas et vont rejeter à un moment donné, vont assimiler avec la Prakriti, donc tout ce qu'elle tisse d'identification. Parce que cette Shakti-là, justement, elle est liée à l'identification. Isis a pour animal totem, je vous rappelle, l'araignée qui tisse sa toile. C'est la lune qui encercle en permanence la Terre en projetant la lumière du soleil, mais pour éclairer des zones d'ombre. Et on va avoir tendance à s'identifier, à croire que tout ce qui remonte, c'est nous. Donc ça va d'ailleurs donner, on en parlait avec un ami, ben, ces études astrologiques qui vont vous faire croire que ce qui est dit dans votre bulletin astrologique, ça va être à utiliser pour quelqu'un. Donc, qui vous fait croire encore aux histoires personnelles. Et tout ça, ça n'existe pas. C'est avidia, c'est l'ignorance, c'est le voile, les voiles d'Isis. C'est prendre des vessies pour des lanternes. Donc, cette Shakti-là est celle bah, dont les Shivaïtes ben, souhaitent se détacher. Mais il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que ça n'est pas la véritable Shakti. La véritable Shakti est Sati, Hathor, Lilith. Et dans l'enseignement de vie, Hathor est relié au cœur. Ce qui veut dire, comme Hathor et Lilith sont partis au ciel, ça veut dire que le cœur en nous n'a jamais cru, ne croit pas à la dualité, à la séparation. En le cœur est réalisé l'union de Shiva Shakti, mais elle est déjà réalisée. Mais comme cette Shakti s'est retirée, hein, le ciel il est là, hein, il est en nous, hein, elle s'est retirée en Hridaya. Elle est devenue inaccessible devant, on va dire, il y a Anahata. Donc c'est le chakra Anahat, le cœur. Mais en lequel il y a encore les histoires personnelles, hein. Il y a encore le petit hamster qui vient pour guérir, pour éviter de souffrir, pour. Cette Shakti, elle est retirée dans sa chambre secrète, qui deviendra la chambre nuptiale, le Sacré-Cœur, lorsque Shiva, dont le temple est en Ajna, à un moment va être attiré par cette Shakti. Mais Shiva ne va pas pouvoir être attiré par la Shakti si la Shakti n'a pas repris sa place. Et pour que la véritable Shakti primordiale reprenne sa place, il faut libérer Isis. Libérer la Shakti qui n'a pas lieu d'être, de régenter toute la planète. Donc il faut commencer par nous réveiller, sortir de cette influence du serpent dans le livre de la jungle, réaliser que nous sommes déjà libres, donc ça c'est la facette de Shiva,
Il est indispensable de déployer la conscience en nous, Shiva, que nous soyons hommes ou femmes, avec sa capacité à se désidentifier de toutes les histoires que Shakti Isis va tenter de retisser en permanence, le voir, mais ça ne veut pas dire rejeter Shakti. Alors, il est des Shivaïtes purs et durs, et je le comprends, qui ne voulant pas de cette Shakti Isis, ben, vont rejeter définitivement Shakti et vont aussi rejeter très souvent le féminin ou un certain féminin. Donc pour que les choses changent, vous m'avez demandé comment faire. Libérer Isis, c'est la première étape. Donc revenez sur l'archétype, libération d'Isis, revenez sur la capsule en laquelle je vous disais, mais on n'est pas sous l'emprise d'Isis. Si vous lui donnez les clés de votre royaume, bah, c'est sûr que vous allez être prisonnier. Hein, si vous êtes persuadé que, elle est plus puissante que vos histoires personnelles vous emprisonnent, bah, vous allez être prisonnier. Mais si vous acceptez de réaliser que la lune, qui est reliée à Isis, éclaire, mais pas de son propre rayonnement. C'est pas une déesse, la lune. Isis n'est pas la déesse de la terre. Elle le fait croire, mais elle n'aimait pas. Ça n'est pas son rôle. Et elle a pris la place de la véritable Shakti, qui est partie. Donc il est temps que la véritable Shakti qui va se nommer Hathor en Égypte. Alors vous m'avez envoyé un lien de vidéos de personnes qui font des travaux occultes, soi-disant avec Hathor. Alors Hathor, elle n'invite pas du tout à partir, hein. Elle est déjà partie. C'est pas du tout, on va aller de chakra en chakra, de corps conscience en corps conscience pour repartir. Pas du tout. C'est l'incarnation du cœur. Donc c'est au contraire une incarnation, une descente. C'est cela l'invitation. Et sinon, même avant, l'invitation des Hathor n'était pas du tout, hein, on m'a envoyé une vidéo, mais alors ça n'a jamais été cela. Ça, c'est un mélange de bric-à-brac occulte, psycho-spirituel, je ne sais quoi, mais euh, ça n'est pas une tradition. Hein, c'est pas égyptien, ça. C'est pas parce qu'on utilise des mots égyptiens que c'est la tradition de vie égyptienne. Ça n'ouvre pas sur la libération. Les mondes occultes, tout ce que vous voulez, ok. Mais là, c'est pas l'invitation ici. Hein. Donc, Hathor va être relié au cœur en nous, Hridaya. Cette, ce cœur sacré, caché, qui deviendra la chambre nuptiale lorsque Atum viendra rejoindre Hathor, lorsque Shiva viendra rejoindre Sati, lorsque Adam reviendra rejoindre Lilith. Mais encore faut-il que Sati, Hathor, Lilith reprennent leur place. Incarnation, descendre dans la matière. Mais pour cela, il faut se libérer d'Isis. Il faut libérer Isis. Il faut vous libérer de la croyance que vous êtes prisonnier d'Isis, que vous êtes prisonnier de cette Shakti-là. Sans la rejeter, sans l'acheter. Elle a son rôle. Elle permet d'éclairer l'ombre, d'éclairer l'inconscient, d'éclairer tout ce qui n'est pas conscient, de mettre en mouvement. Cette Shakti-là met en mouvement pour éclairer l'ombre. Alors le danger, c'est que l'ombre, il peut y avoir beaucoup de choses qui se réveillent, et si vous vous scotchez à tout ce qui est réveillé, vous allez développer l'ombre et pas la lumière. Donc la Shakti primordiale n'est pas celle qui est sur Terre actuellement. Et l'invitation est de
se libérer d'Isis, de la remettre à sa place, c'est-à-dire de réaliser qu'elle a un certain rôle, mais pas d'être la Shakti primordiale, pas d'être la parèdre d'Adam, pas d'être la parèdre de Shiva, pas d'être la parèdre d'Atum. Et de permettre au véritable féminin, alors, j'ai l'air de dire qu'elle va descendre, hein, mais elle est en nous, hein, elle est au plus profond. Elle est déjà dans le temple de Hridaya, qu'elle s'éveille. Et pour qu'elle s'éveille, effectivement, Kundalini Shakti, qui est levée endormie, au niveau de Mooladhara, hein, c'est ce serpent représenté par un serpent levé. Alors, c'est pas le même serpent que Isis tout à l'heure. Kundalini Shakti, dès l'instant que votre aspiration est de permettre au cœur de reprendre sa place à Hathor, à Lilith, à Sati, en vous, même si vous êtes un homme, Kundalini Shakti, elle va naturellement s'éveiller et venir se lever dans le cœur. Et là, va y avoir une union de ces deux féminins, d'un féminin terrestre et d'un féminin plus céleste, qui vont s'unir en le cœur. Donc, par exemple, pour des personnes sont très marquées par Isis dans leur roue et qui n'ont pas à tort dans leur roue, ça va être cette Isis de l'ombre, Isis la noire, qui va s'unir à un moment avec Isis la dorée en le cœur. Sinon, bien, c'est Kundalini Shakti, pour prendre des termes purement hindous, qui va s'unir avec, avec la Shakti primordiale en le cœur. Et dès l'instant où la Shakti est vraiment en le cœur, incarnée, Shiva, dès lors que vous avez déployé suffisamment Shiva en vous, hein, parce qu'il doit être le maître de son royaume, Shiva. C'est-à-dire vraiment, il n'y a plus du tout d'emprise avec Shakti Kundalini, avec Shakti Isis. Shiva est totalement déployé. Donc il y a l'être qui est éveillé, qui est le roi de son royaume. Dès l'instant où Shakti est éveillé en le cœur, naturellement, à un moment donné, Shiva, en nous-mêmes, hein, là je parle, va surrender, va descendre en le cœur et s'unir avec Shakti dans ce cœur sacré, le Sacré-Cœur, de manière tout à fait naturelle. Alors dans nos vies quotidiennes, la descente, l'incarnation de Hathor, du cœur, de Sati, de Lilith, de la véritable Shakti primordiale, du féminin primordial, va nécessiter de ne pas se cacher, de se révéler déjà à soi-même. Pour certains, ça dépend du contexte de vie, ça peut être de se révéler à son Shiva, à son Atum, à son Adam. Mais ça, c'est au niveau des scripts, des roues de naissance. Et c'est pas forcément le moment. Ça sera le cas pour tout le monde à un moment donné. Mais on n'en est pas tous au même moment dans le déroulé du chemin. Mais à un moment donné, c'est le moment. C'est possible. Ça ne veut pas dire que ça va se faire, mais c'est possible. Mais même si ça n'est pas ce moment-là pour vous, la descente de l'incarnation de Hathor du cœur dans votre vie est l'invitation des temps actuels. Donc l'éveil, le réveil, ne plus être sous la coupe d'Isis,
redonner place à Isis, qui a son rôle, ne pas l'acheter avec l'eau du bain non plus, et permettre l'incarnation, la descente à nouveau, que ces Shaktis primordiales reprennent leur place en nous, en nos vies. Donc ne pas se cacher, ne pas fuir, ne pas partir. Arrêter à un moment de donner la priorité au devoir social, parce que ces vibrations de Hathor ont une notion de devoir vis-à-vis de leurs enfants, vis-à-vis de leur travail, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de la société, vis-à-vis des amis, et vont les faire passer avant, toujours avant, au point que, à un moment donné, c'était l'occasion d'un échange avec un Shiva il y a quelques jours de cela, c'est le cas de le dire, à un moment donné, elles ne savent même plus, elles, quels sont leurs propres besoins. Elles font toujours passer les besoins des autres avant. Donc, incarner à tort, c'est à un moment donné revenir au respect de soi. Quels sont mes propres besoins? Or, des êtres, si vous faites partie de ces êtres qui ont donné place à Hathor en vibration 2, en vibration 36, énormément dans leur vie, vous donnez beaucoup aux autres, qui vont passer avant vous. Hein, on va déjà s'occuper des enfants, mais c'est toujours. On va s'occuper après de la grand-mère, du grand-père, de l'oncle, des voisins, des personnes qui vous suivent, si vous êtes thérapeute, de, des enfants, du mari, de la femme, de la planète entière, de la ville, si vous êtes maire, avant mes propres besoins. Au point que lorsque l'être se dit, bon, ça y est, c'est le moment d'incarner à tort, d'incarner le cœur, de lui redonner la place, l'être ne sait plus reconnaître, mais quels sont mes besoins, et perd le goût de la vie. Ces archétypes Hathor, Lilith, Sati sont extrêmement liés à la mort. Je vous rappelle, dans les mythes, dans les histoires, elles sont toutes mortes. Elles sont toutes parties au ciel. Elles ont toutes été ou éliminées ou, ou elles se sont tuées elles-mêmes. Ces archétypes, le cœur, est très relié à la mort. Certainement est-ce pour cela que lorsqu'on est jeune, hein, c'est surtout jeune, même si les blessures d'amour sont toujours très douloureuses, mais la première blessure d'amour pour un jeune, c'est terrible. On croit vraiment qu'on va mourir. Le cœur est relié à une blessure profonde. Alors, qui est relié à la première séparation? Je le mets en haut, je sais pas pourquoi. L'œuf primordial qui va éclater à un moment donné. Tout est issu de home. Et nous portons cette douleur en le cœur, même si on ne met pas de mots dessus, même si on n'y connaît rien, même si on ne cherche pas à incarner le cœur de cette séparation primordiale, de cette blessure d'amour primordiale, qui est au-delà de l'humain, hein. C'est pour ça que je montrais là-haut, au niveau du cosmos. Là, je ne parle pas d'une séparation sur Terre, hein. Donc ce féminin est relié à la mort, est relié à la blessure d'amour. Alors quand je dis ce féminin, c'est toujours hein, qu'on soit un homme ou une femme, hein. Hathor, en Égypte. Et donc ça peut amener dans nos vies, à un moment donné, un grand état dépressif qui va nous amener à un burn-out, qui va nous amener à vraiment
à un état qui devient suicidaire, comme Satie, qui devient suicidaire, où on brûle, parce que ce cœur est relié au feu. Mais c'est un feu lorsque Hathor est à sa place, lorsque Satie est à sa place, lorsque Lilith est à sa place, c'est pas un feu destructeur. Ou si il détruit, ça va être toutes les scories de la lune, des histoires personnelles, toutes les croyances, tout ça. Donc ça devient un feu libérateur. Mais lorsque Hathor n'est pas encore à sa place, que Lilith n'est pas à sa place, que Satie n'est pas encore revenue à sa place en le cœur, il y a une tendance à un feu destructeur qui va être lié au parèdre d'Isis, qui est le dieu Seth. Et là, va être aussi un feu de pouvoir, qui va venir pour détruire. Donc, c'est pas les mêmes feux. Et ce feu-là va être là pour détruire le cœur. C'est-à-dire que Isis et son parèdre, Isis est relié à l'élément eau, son parèdre est Seth, l'élément feu, vont travailler d'un commun accord pour détruire le cœur Hathor, Lilith, Sati, pour la détruire. Sati est morte immolée, brûlée par le feu. Mais un feu qui fait qu'elle n'est plus sur terre. C'est pas le feu qui va permettre d'une résurrection du cœur sur terre, de Hathor sur terre, de l'amour sur terre. C'est un feu qui détruit de sorte qu'il n'y ait plus d'amour sur terre, que ça n'ait plus de sens. Alors quand je dis amour, hein, c'est pas un amour gnangnan, c'est pas un amour bisounours, c'est un amour qui est pas humain. Mais ça, on sera peut-être amené à en reparler. Donc, l'incarnation de Hathor dans nos vies euh, va demander des choses très simples, de retrouver tes propres besoins. Quels sont tes propres besoins? À un moment, je vous disais, mais Hathor, elle va devoir, lorsqu'il y a la libération de l'archétype d'Hathor, hein, là, on n'en est pas encore là. Dans la libération de l'archétype d'Hathor, ben, c'est le moment où elle va rencontrer un Atum, son Atum, son Shiva, son Adam. Et là, ben, la parole libérée, hein. Hathor, Lilith n'ont pas parlé. Elles sont parties, elles sont mortes, elles ont quitté la terre, mais elles n'ont pas dit ce qu'elles avaient à travers de la gorge, hein, la pomme d'Adam, qui est toujours restée coincée, d'ailleurs. Donc, dans ce processus de libération de l'archétype, il va y avoir parole. Dire, je suis là, je t'aime, mais en même temps, je n'accepte pas n'importe quoi. C'est là où arrive l'étape de mais quels sont mes propres besoins? De quoi j'ai besoin? Alors je vous disais, une Hathor qui s'est oubliée dans le don de soi pour les autres, il n'y a que les autres, je leur donne de l'amour, mais moi je m'occupe pas de moi, je m'intéresse pas à moi, c'est l'opposé d'Isis. À un moment, Hathor ne sait plus quels sont ses besoins. Donc c'est retrouver le lien avec mais quels sont mes besoins? Et ça peut être des petites choses toutes simples, hein. J'ai changé avec ce Shiva. Ça peut être s'asseoir sur les marches l'après-midi au lieu d'aller au travail et prendre un bain de soleil. Ça peut être aller marcher les pieds nus dans le sable, dans l'eau, en marchant au bord de la mer, même en hiver. Ça peut être aller prendre un week-end au bord de la mer. Ça peut être dire à ses enfants, allez, venez, ce soir, on fait un jeu de société. Ça peut être 10 000 choses. Trouvez, vous, votre petit bonheur que vous ne vous accordez plus depuis longtemps. Ces petits bonheurs que vous accordez aux autres, et vous ne vous les accordez pas parce que vous vous dites, oui, non, mais bon, j'en ai pas besoin. Je peux vivre sans. Mais l'incarnation de Hathor, c'est bon, ça, ce cinéma-là, c'est fini. Tu t'occupes toujours des autres, mais il y a un temps pour moi. De quoi moi j'ai besoin? Et les Hathor, à un moment donné, ne savent plus
retrouver le lien avec les petits bonheurs, avec la vie. Et ça, c'est essentiel, parce que le cœur est porteur de vie. Quand il n'y a plus le cœur, il n'y a plus la vie. Et nous sommes devenus des morts-vivants. Avec cette nouvelle Shakti qui tisse des liens, on s'endort et nous sommes des morts-vivants. Dès l'instant que le cœur en nous reprend sa place, la vie revient, l'énergie revient, l'inspiration revient, le goût pour des petites choses de la vie, le petit quotidien, en lequel tout d'un coup, l'extraordinaire peut se vivre à travers des toutes petites choses. Donc ça, c'est l'incarnation de Hathor. Et fixer les limites. C'est-à-dire, je vous disais, le cœur, Hathor, n'a jamais cru à la séparation, ne le croit pas. Mais si le cœur est parti, que en vous-même c'est Isis qui a gouverné, ben, vous avez cru à la séparation. Donc il s'agit de libérer Isis et de laisser à nouveau le cœur s'éveiller en vous, en lequel il n'y a jamais eu de séparation. Il n'y a jamais eu de séparation. Atum, Hathor, Adam, Lilith, Shiva, Sati. Lorsqu'on croit à la séparation, c'est ce que je disais l'autre jour à une Shakti, cette fois-ci. C'est, imaginons ça, on va dire, c'est Shiva. Là, il y a Shiva, le monde de Shiva. Et de Shiva euh, émane Shakti, sort Shakti. Hein. Comme Ève sort de la côte d'Adam, ben là, Shakti sort de Shiva. Pour les Shaktas, là, c'est Shakti, ben, c'est l'inverse. Shiva sort de Shakti. Voilà. Mais en fait, il y a la main. Shiva Shakti, toujours unis. En Égypte, on parle toujours de Trinité. C'est-à-dire que la Trinité, c'est la main en laquelle est réalisé bah, que le dos de la main et la paume de la main n'ont jamais été séparés, sont un. Mais si chacun croit à la séparation, alors bah, va y avoir shivaïsme, shaktisme, avec une méconnaissance de ce qu'est totalement Shakti, de ce qu'est totalement Shiva, c'est-à-dire où il n'y en a aucun qui émane de l'un de l'autre, tout émane de Om, de cette vibration primordiale. Shiva Shakti sont la représentation de l'éclatement de l'œuf primordial. Ils sont l'œuf primordial. Voilà, l'œuf primordial, c'est ma main. Voilà. Bon, je vais m'en tenir là pour aujourd'hui. Donc j'attends vos questions, éventuellement vos commentaires. Qu'est-ce qui n'est pas bien compris, que ce sur quoi vous souhaiteriez que je revienne. Hariom Tatsat. Hariom Tatsat. Hariom Tatsat. Tout est cela. Tout est la manifestation de Om, l'expression de Om, l'expression de Shiva Shakti. Tatwa Masi. Cela tu l'es toi aussi. Or Sadgapshat. Et il n'est rien d'autre. Ce qui pourrait se faire passer pour autre est illusion, n'est pas. Arium Tatsat.